Bonsoir. Alors moi je dis bonjour, toi tu dis bonsoir. C'est la complémentarité. D'accord, tout à fait. Bienvenue sur ce plateau ciné spin-off numéro 6. Bonjour à tous dans la chatroom. Je rappelle le principe de plateau ciné spin-off. C'est on vous parle que de films parce que du coup, de toute façon, actuellement Covid oblige, on ne peut pas aller en salle de ciné. Il n'y a Mais pas d'actu pourquoi cinématographique vraiment. Enfin, s'il y en a, mais c'est pas super intéressant. Donc du coup, on continue. Merci aux gens qui... Alors, on est diffusé en live sur Twitch, là, actuellement. Maintenant, il y a un petit replay sur YouTube et je vais juste expliquer. Il y a des gens qui s'abonnent, on va dire merci. Il y a merci à Ghost Dragon, qui a Merci 52 Chopper. mois de sub, ce qui est énorme, 52 mois. 3 Et ans et demi, non Chopper, qui est sur plus que 3 ans et demi. Et Chopper, ça fait 4 ans et 4 mois. Et Chopper, du coup, qui est à son 10e mois d'abonnement Twitch Prime niveau 1. Merci, très joli chandail. Ouais, merci, c'est la belle famille qui a offert ça à Noël. Donc voilà, plateau ciné spin-off. Spécial film français, hein, on n'a Bah, on n'a pas... pas le choix. Ouais, on n'a vraiment pas le choix actuellement, parce que les films anglais, américains ne sortent plus en salle, sont retardés, sont soit à la demande, soit pas du tout là. On a failli regarder Songbird hier soir Ah oui, c'est vrai. de Michael Bay. On l'a pas fait Bon, on le gardera pour parce février. qu'on avait déjà 4 films et on était un peu crevés hier soir, donc on le gardera pour février, voilà. Et on en parlera du coup certainement le mois prochain parce que les cinémas sont pas prêts de réouvrir. Donc les 4 films dont on va parler, c'est Play, Énorme, Le Bonheur des uns et Police. Tout à fait. Voilà, on se lance tout de suite. Allez, c'est parti. Ah oui, d'accord, il y a une petite rubrique, d'accord. J'ai Oui. compris qu'était la rubrique spéciale. Très bien. Et Audrey a concocté une rubrique surprise dont elle a eu l'idée pendant qu'elle promenait le chien. Comment tu sais? Je m'en suis douté. Incroyable. Allez, on commence par le premier. Allez, c'est parti. On commence par le premier qui est Play. C'est un film franco-belge belge réalisé par Anthony Marciano qui est sorti en 2019. C'est sorti fin 2019. Ouais. Sorti, pardon, 1er janvier 2020. Excusez-moi. Le film fait 1h48. C'est avec Max Boublil, Alice Isaz, Malik Zidi et Arthur Perrier. Le synopsis du film, je vous le fais. C'est un film plutôt pas mal, plutôt feel good, hein, je vais en parler. C'est en 1993, Max, âgé de 13 ans, reçoit un cadeau de ses parents qui ne va plus le quitter, un caméscope. Dès lors, il va filmer toutes ses aventures, soirées entre amis, fête de la musique, finale de la Coupe du Monde de football 1998, mais également les coups durs, divorce, décès, tempête de 1999. 20 ans plus tard, Max va monter le film de sa vie et ainsi revoir tous les grands moments de son existence. Donc, voilà le synopsis. Audrey, qu'en as-tu pensé? Alors, J'ai hâte de prendre cette terre. c'est quoi? Audrey, qu'en Qu'en as-tu as-tu pensé? On en avait parlé quand il est sorti, enfin, quand il devait sortir dans un plateau ciné et il faisait partie de ma sélection des films que j'avais envie de Oui. voir. Notamment parce que y a Max Boublil et que en général ces films c'est pas trop mauvais. Oui. C'est soit de la comédie bien con, soit enfin je sais pas, ce type Oui. il a des rôles toujours, c'est toujours le même rôle Oui. qu'il a, mais Le grand con attachant. Exactement. Mais il est attachant et il sait faire passer un petit peu d'émotion, je trouve. Alors du coup, j'avais envie de le voir. Je savais aussi qu'il y avait Chabat dedans. Alors sa présence est très anecdotique, mais qu'il y avait Chabat dedans et donc je me suis dit bon, ça ne peut pas être un film nul. Ça ne peut pas être nul. Et donc du coup, on l'a regardé Oui. bien après sa sortie et Oui. je ne suis pas déçue, c'est un peu ce que j'attendais. C'est pas un grand film français, c'est pas non plus une grande comédie romantique française, mais c'est une comédie romantique sympathique qui se laisse regarder. Et c'est original parce que c'est filmé. Alors, il reçoit un caméscope du coup dans les années Quand il est gamin, ouais. 13 ans, donc en 93. Ouais, Donc c'est des caméscopes à cassette et c'est aussi du 4 tiers et on voit l'évolution. Après, ouais, ça devient c'est de ça qui est plus en génial. On voit l'évolution des caméscopes et c'est toujours c'est pas mal. Plaisant. Le scénario et l'histoire en soi, c'est pas la folie, c'est du cliché, c'est du déjà vu. Oui, et, totalement. C'est et une c'est pas comédie grave. romantique classique. Oui, voilà. Et c'est pas grave, mais ce qui est vraiment appréciable, c'est que du coup, on le suit toute sa vie avec son caméscope de départ qui évolue jusqu'à son smartphone de maintenant. Mmh. Et du coup, Oui, Florent, c'est drôle. du coup, c'est
il y a un petit côté nostalgique, feel good. Enfin, Oui. du coup, moi, j'y ai retrouvé plein de standards de quand j'étais plus jeune, et puis on évolue avec lui, avec les réseaux sociaux qui arrivent, avec ci, avec Alors, c'est pas ça, tout à fait avec les notre expériences. génération, Non, c'est celle d'un tout c'est petit celle peu un peu avant. avant, mais du coup, ça Ouais. peut plaire, je pense, à des gens comme Cédric, du coup, parce que Max, il est âgé de 13 ans, Cédric, il est né en 80, donc il a le même âge que Max. C'est Incroyable! incroyable! Mais les gens Donc, qui ont grandi dans les années donc pour les 80-90, du quarantenaires, coup, quoi. les ados des années 90, oui, pour les quarantenaires, c'est un film Ouais. de trentenaire, quarantenaire, et vous trouverez plein de références, et c'est marrant. Et Pardon, je t'ai coupé. moi, c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce film-là. Parce que du coup, tout est respecté. Et je lisais tout à l'heure dans les anecdotes que tu as quand même mis. Donc j'en parle ou pas? Oui, Oui, j'en parle? oui, tu peux. Oui. Donc j'ai quand même lu dans une des anecdotes que du coup, ils se sont un peu bougé le cul pour faire les décors et les stylismes, Mhm. etc. Parce qu'ils sont allés acheter des tas et des tas de meubles Ouais, vintage. d'occasion pour que ça colle à chaque époque en fonction de l'évolution du truc. Et je Les pense que moi, appartements c'est ce aussi. que j'ai le plus aimé. Et oui, du coup, ils ont fait une sélection d'appartements. Mm. Et aussi, autre chose, au niveau du casting, je trouve que Ah oui. les personnages sont hyper facilement Alors oui, on identifiables. va vous montrer des photos. Alors, on les suit vraiment jeunes, Parce que du coup, je crois que c'est sur 6 ou 7 temporalités différentes. ados. Non, il y en a trois principales en Alors, il y en a fait. 3 principales. Il y en a Mais, trois principales. mais du coup, genre là, celui de droite avec le caméscope, c'est celui Merci, qui joue Julie. Max Bouleville Quand il quand est il est ado, ado adolescent, bah, vers la majorité. entre 16 et 18 ans, c'est à peu près 16 et Ouais. 20 ans, on va dire. Et je trouve que c'est incroyable parce que dans la manière de jouer, de parler, enfin, tu captes direct quel personnage est qui, Tout à tu fait, ouais. vois. Et je trouve ça hyper bien parce que du coup, tu décroches pas trop. Non, Parce que c'est vrai que quand l'acteur est mal choisi et qu'il raccorde pas l'acteur principal, et ben tu sors un peu du truc et c'est un peu compliqué. Alors que là, franchement, le choix des acteurs était plutôt très ouais. bon. Bah, on le voit là Et d'ailleurs sur sur l'affiche. les affiches, ouais. Et C'est quand même pas mal du non, tout, non, le quoi. choix d'acteur est plus que. Alors, t'as vu, il y a juste un petit truc, c'est L'actrice, l'actrice ouais, qui est en mode ado et en mode en mode adulte. adulte, ouais. Donc, je trouve ça marrant. Et enfin voilà, c'est plutôt appréciable. Et je lisais, ils ont mis 9 mois. Mm. Ils ont mis 9 mois à finaliser le casting pour à acter quels acteurs ils allaient prendre. Donc ça leur a pris du temps parce qu'ils voulaient à tout prix être raccord. Oui, Et je c'est trouve le que c'est truc, pas mal réussi. c'est le truc le plus impressionnant, Ouais. le casting et le fait que les visages collent quand même en grande partie et que du coup, t'es pas. T'as vraiment une sensation. Il y a un truc, il y a un détail que j'avais pas capté dans le film et qui rajoute du réalisme, hein. Comme c'est filmé à la caméra où techniquement ils ont pas les micros, Oui, ils ont le réalisateur a fait en sorte que quand il y a il y a des scènes de rue où il filme la rue, quand il y a une ouais. voiture qui passe, la conversation suit son cours et on ne l'entend pas, comme si c'était naturel. Ah oui, Il oui, y a ok. plein de détails comme ça qui font que ça pousse l'immersivité. Ouais, ouais. Non, ça suffit pas. Mais ça pousse le sentiment L'immersion. d'immersion qui fait que c'est une caméra qui est constamment là et qu'il n'y a pas de micro pour prendre qu'il n'y a pas de prise de son. Et du coup, c'est super intéressant. Ah mince, Draxas, nous, ça va de notre côté. Donc, c'est un. Ouais, les 20 ans de Studio Renegade, on peut avoir la même chose. Moi, j'ai trouvé le film bien. Ouais, Il est c'était pas très feel mal. good. Oui, c'est C'est le, tranquille. c'est le Le film film du dimanche soir. Exactement, on l'a regardé un Ouais. dimanche soir. Bah, si là, vous savez pas Bah, quoi c'est faire très ce bien. soir, si vous avez être un peu morose suite aux décisions, etc., ça peut être le bon film à voir là pour se passer un bon moment. Alors, il est difficilement trouvable chez l'oncle américain, va-t-on dire. Mais non, moi je l'ai pris sur l'iTunes, je sais pas quoi, en location, c'est très très bien. Et, pour 4 euros, franchement, vous passez un bon Mm. moment et voilà, ouais, c'est bien. Ça joue dans l'ensemble plutôt bien, on y Oui, c'est croit. correct. Ah, si vous savez quoi faire ce soir, allez sur le film de feu. Oui, pardon, c'est vrai. Excusez-moi. Mais Pas vraiment, mal. ouais, Franchement bien. ouais, ouais. Puis ce concept-là, moi j'aime trop ce concept-là. Moi j'aurais trop kiffé, tu sais, avoir une caméra ou un Ouais, appareil photo pendant toute ma vie et pouvoir tout. Je kiffe trop le concept. on dit ça, mais on a des caméras Oui, sur nos non, mais. smartphones, on se prend jamais en vidéo. Ouais, mais c'est pas pareil. Parce que quand t'as eu une évolution, c'est pas Oui, pareil. oui, tout à fait, ouais.
Ah voilà, bon, bah c'est mort. Et encore, on fait partie d'une génération où on avait la photo accessible un peu plus qu'une autre. Et du coup, on peut quand même aller chercher des photos assez longtemps en arrière. Donc. Oui, bon, mais Moi, c'est je peux pas la aller chercher des question. photos C'est jusqu'en pas la 2013. question. Oui, mais Mm. on sent une forme de jalousie entre Hugues et Flo désormais qui sabote son stream. Tout T'as à d'autres fait. anecdotes ou pas? Non, parce que t'as dit, j'ai dit les trucs, t'as dit J'ai les bien fait trucs. mon taf, ça va. Voilà. On est bien. Franchement, les baraques des années 90, ça pue les années 90 dedans. C'est hallucinant. Enfin, 80-90, ils ont vraiment fait aussi un bon repérage. Et... le film fait vraiment authentique. Et ça, c'est agréable. À cette vitesse, Audrey, Mm. l'émission, elle va faire 3 quarts d'heure. Je préfère te le dire. Pourquoi? Parce qu'on Allez, va trop vite, c'est ça ouais, que tu dis? prochain film. Peut-être qu'il y aura du débat sur le prochain film. Énorme. Énorme. Alors, c'est un film français. Vous avez certainement vu l'affiche, il a été pas mal, il y a une grosse campagne de pub. C'est de Sophie Ah ouais? Le Tourneur, ouais. Avec Marina Foïs et Jonathan Cohen, notamment. Après, il y a Jacqueline Kakou aussi, mais c'est surtout Marina Foïs et Jonathan Cohen qu'on voit. Le film est sorti le 2 septembre 2020, comme un autre film dont on va parler juste après. Il fait 1h41 minutes. Le synopsis, ça s'appelle ça lui prend d'un coup, le synopsis le voici, ça lui prend d'un coup à 40 ans. Frédéric, joué par Jonathan Cohen, veut un bébé. Claire, Marina Foïs, n'en a jamais voulu et ils étaient bien d'accord là-dessus. Il commet l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan. Voilà. Donc en parlant de baleine, voilà. Bon, c'est fait express. La réalisatrice a dit que c'était pour un peu comme les films de Représenter, Cohen, pour représenter, pour rendre la chose pittoresque. Et Femme Fury, c'est Marie-Joëlle. D'accord. Bonjour Femme Fury. Je ne sais pas qui c'est. Femme Fury. Voilà. T'es en train de bugger, Oui, oui, remets-toi. parce que je connais pas de Marie-Joëlle. Donc, dis-moi ce que t'en as pensé, Audrey. Ce que j'en ai pensé. Il était aussi dans ma sélection quand, à l'époque, il y a des films qui sortaient au cinéma. Et je l'avais pas mis dans ma sélection principale. Je l'avais Ah, d'accord. mis dans les films qui m'intriguaient, mais que j'avais peur d'être déçue ou qui me paraissaient un peu chelous. Alors, il est un peu chelou, ça c'est clair et net. Est-ce que... Non, t'es pas d'accord? Il est archi chelou. Oui, il est archi chelou. En gros, dans l'histoire, Marina Foïs, elle joue une nana qui fait du piano. Ouais. Et genre, sa vie entière, c'est le piano. Et Frédéric... De grosse renommée en plus, Oui, de grande renommée internationale, qui fait le tour du etc. monde et qui fait énormément. Et Frédéric, c'est son de manager. Mais Et c'est son son mari. mari, son manager, et c'est lui qui lui fait tout, en fait. Il Mm. pense à tout, il fait tout, et elle vit totalement aux dépens de lui. C'est Et, à la fois son mari, son agent, mais c'est ce que je suis en train de son dire. T'es en train de dire la même calendrier. chose. T'es en train de Oui. redire la même chose. C'est Arrête-toi. même lui qui lui donne sa pilule. Alors, je peux finir de parler? Pénible! Pénible! Et donc, c'est juste que lui qui lui donne sa pilule, qui fait attention à son cycle, qui lui fait absolument tout, c'est son assistant personnel. Enfin, elle fait du piano et lui, il l'aide à vivre un peu. Et ce côté-là, dans le début du film, m'a saoulée. Mais alors, m'a saoulée au plus haut point. Ce comportement est illégal, ouais, c'est pas... Oui, parce qu'en fait, cette nana, elle a pas de vie, mais en même temps, elle demande pas à avoir une vie. Et au début, j'ai trouvé ça un peu chiant, et parce qu'il y avait rien de sensible, il y avait rien de mignon, leur relation est un peu bizarre, Ah enfin, oui. c'est difficile de s'identifier, c'est difficile de Tu vois comprendre des pénis en où, plastique. où ils veulent en venir, etc. Et j'ai plus apprécié le film dans la deuxième moitié parce que il aborde plein de thèmes autour de la grossesse, mais alors ça a été compliqué pour Hugues. Il faut savoir que Sophie Le Tourneur, dans ses films, à chaque fois, il y a une notion un peu documentaire. Et donc là, dans ce film-là, il y a une scène d'accouchement qui dure genre 30 minutes, mais en réalité, c'est un documentaire. C'est filmé dans un hôpital, elle s'est servie des soignants. Enfin, C'est des vrais soignants. c'est des vrais soignants, ça se passe vraiment dans un hôpital, et c'est vraiment un accouchement qui est en train de se passer. Et
Donc ça a un petit peu traumatisé Hugues, parce que mine de rien, on n'est pas prévenu à l'avance que Non. si on est un peu sensible, ça peut être compliqué. Et donc au début, le film m'a un peu saoulée et m'intéressait pas trop et me paraissait, enfin, c'était un peu sans queue ni tête. Et Ah non, des queues, il y en a, hein, progressivement, en oui, classique. bon, d'accord. Et progressivement, j'y ai trouvé plus d'intérêt, j'ai trouvé ça plus intéressant parce que dedans, il y a la question du déni de grossesse, il y a la question La couvade. de la couvade, il y a la place du papa. Jonathan Cohen annonce à la génico que c'est lui qui va allaiter l'enfant et donc il développe comment c'est possible. Et c'est des choses qui sont vraiment possibles maintenant, quoi. Et donc, du coup, en fait, ça traite plein de choses au sujet de la grossesse. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y a une profondeur qui se crée vers la fin du film où Marina Foïs, enfin, enfin, le personnage de Marina Foïs se trouve une personnalité en fait. Elle redevient une personne et elle a plus besoin de Jonathan Cohen pour vivre. Elle redevient quelqu'un et on la suit dans ce processus-là Et elle devient mère, qui est même. possible grâce à sa grossesse non désirée. Et cet aspect-là est intéressant. Du coup, le début est un peu chiant, moi j'ai trouvé. Moi j'ai trouvé le début un peu chiant. Mais le film gagne en profondeur sur la fin. Et c'est vrai que l'aspect documentaire aussi. Enfin, j'ai trouvé très bien de faire ça parce que je sais pas si le film a marché, s'il a été beaucoup vu, mais ça sensibilise à la question des sages-femmes et des conditions dans lesquelles on peut accoucher. Et il y a genre, enfin, Ah oui, à un moment, il y a un enchaînement de sages-femmes. ouais, il y a un enchaînement de Allez. sages-femmes et allez, c'est parti. Ah bah non, ah Ah, bah bah non. allez, ah bah non, bah allez. Et puis cette méthode française d'accoucher là, comme ça, allongé sur ton lit, à souffrir le martyr. Et enfin bon, bref, c'était intéressant. C'est Kizaï. Faut se poser des questions sur la grossesse. Si c'est Kizaï, il demande ce que c'est. C'est quoi l'histoire? C'est un homme qui fait Si, il y a une un histoire. enfant sans le dire à sa femme. Voilà, c'est ça le truc. En fait, il lui arrête sa pilule, Il lui arrête il sa lui donne pilule. des sucrètes à la place. Voilà. Et du coup, elle tombe enceinte parce que lui, il veut un gamin et elle en veut pas. Mais parce elle se pose pas la question parce que Voilà. c'est un corps vide. Et donc, du coup, on suit ici, c'est l'histoire d'un couple en fait qui se découvre et qui s'apprend. Enfin, c'est deux individus qui se découvrent et qui s'apprennent. Donc, il y a une histoire quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, docu qui est pas trop mal. Voilà. Alors, Chopper, je te répondrai pas. Mais Mais je par l'ai contre, pas non plus trouvé hyper ouf. par contre, le biche, depuis je ne comprends visuel. Oui, je m'en suis rendu compte à l'image. J'avais la flemme de changer, mais oui, c'est Tu rude. dénotes un peu, c'est vrai. Tu as Mais raison, bon, te c'est biche. pas... Voilà. T'en as pensé quoi, toi? Moi, ça a été long. Hein. Ça a été long. C'est vrai que pour 1h40, c'était long parce que le début est un peu long aussi. En Et... fait, je pensais être tombé sur un gros film d'humour, et puis en fait, je Pas suis du tombé tout. sur un film absurde Ah documentaire. ouais. Et donc, du coup, j'étais pas là, quoi. Et puis, c'est pas du... J'étais, c'est absurde. La première Ouais. partie est totalement absurde, Ça parce n'a qu'à un moment, aucun sens. à un moment, elle est dans le déni de grossesse totale, elle a un peu de ventre, mais légèrement, mais Oui, elle mais... est en gros déni. Et quand elle s'en rend compte, Bah oui, mais alors oui, après, ça, c'est bien exagéré, mais sûr. ça arrive. Oui, c'est Le exagéré, déni de mais ça grossesse, arrive. Oui, dans oui, tout à les fait. heures qui suivent Merci, Steph. l'annonce, enfin la conscientisation, ton ventre peut grossir énormément. Mm. Après, comme elle a voulu, elle, grossir le ventre plus que de raison parce qu'elle s'est basée, enfin, elle a lancé le film en se basant sur une de ses grossesses à elle, la Mm. réalisatrice. Et avec des notes qu'elle avait prises, etc. Donc, enfin, il y a des engagements derrière, mais toute la première partie du film est absurde possible. Ouais, alors c'est un film qui est en 4 tiers, ça Et peut être c'est étonnant. gênant quand même. Hein. Alors le film est en 4 tiers, c'est Oui, aussi c'est à vrai. préciser, ça fait 2 films dont on parle qui sont en 4 tiers, qui est un peu marrant, je trouve. Et du coup, ce 4 tiers donne un effet dans la dernière partie complètement étouffant, je trouve. Bah, t'as un peu Parce qu'on est l'impression. ciblé Ouais. sur un truc et on n'en sort pas. Ça nous met des œillères. L'accouchement Ouais. Mais parce que, un peu, tu sais, ça fait un peu cet aspect, genre. Je sais pas s'il y a encore des gens qui font ça, mais. Genre, le film de l'accouchement de mon enfant, tu Ouais, vois. moi je l'ai. Hein. Moi j'ai pour ma mère, elle a, on a nos 2 accouchements. Pour de vrai. Pour de vrai. Ouais. Pour de vrai. Bon, ben voilà.
Sur ce. Mais Foyce fait de plus en plus de films d'auteur chiant. Bah, après, c'est Alors, pas il y a un franchement un petit film côté- d'auteur non plus. Hein. Ils l'ont coupé en 3. Mais Et non, en tout cas, non. Alors, pour les petites anecdotes, c'est que le film, comment dire, il y a beaucoup d'impro dans le film. Oui. Sophie Le Tourneur a laissé place énormément à l'impro. bah, Jonathan Cohen, tu le vois. Hein. C'est ça. Et donc, du coup, c'est pour ça, ils disent, enfin, ça démontre que les dialogues, les dialogues sont plutôt bons. Ils font assez naturels, notamment les dialogues du personnel soignant. On sent qu'il. Oui. Alors, ça a été fait pendant quasiment toutes les prises qui sont faites et qui sont dans le film, sont issues de moments, durant la dernière partie, sont issues de moments d'improvisation. Ouais, tout à fait. Donc, on est vraiment sur des trucs très propres. Il n'y a même pas de script. Il y a finalement. très peu de script, ouais. De toute façon, après, l'histoire tient aussi sur. Oui, le scénario tient sur un post-it et après, il n'y a pas de script derrière. Enfin, mais c'est vrai que tu le ressens un peu au début quand même. Mm. Parce que, en fait, chacun est là avec son jeu d'acteur et Jonathan Cohen, il fait du Jonathan Cohen, mais sauf que à côté de Marina Foïs qui joue un rôle un peu plus posé Ouais, et froid. Enfin, Robotique. du coup, le contraste est trop et je suis sceptique sur ce film et j'ai trouvé des trucs bien dedans. Ouais, moi, Enfin, je trouve qu'il y a des messages sympas dedans, mais j'avais bien fait de le mettre dans ma sélection de films où je peux être déçu parce que en fait, c'est pas la folie quoi. Non. Nul, non, pas fou. Nul, non, mais pas fou. Non. Nul, on aurait coupé le film à un Non, c'est moment. pas du Là, tout. on l'a tenu. Alors, quand on voit la bande-annonce, c'est pas du tout ce dont on peut attendre du film, en fait. Dans la bande-annonce, on a vraiment l'impression de voir un film comique. Ouais, mais mais qu'en non, fait- parce que dans la bande-annonce, tu sens déjà le. Oui, tu sens qu'il y aura un peu d'absurde, Ouais. mais c'est pas la comédie romantique classique. Ah oui, non, là, clairement pas. C'est vraiment un film comique, absurde, Ouais, documentaire. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est assez particulier. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Donc voilà, pas grand-chose à dire de plus sur le En fait, il film. n'y a que la partie docu que j'ai aimée. Ouais, la dernière partie. Mais c'est vrai que la dernière... Alors pour moi, la première partie n'a aucun intérêt. Mm. La deuxième partie, effectivement, du film Mm. peut avoir un intérêt, même si moi, j'ai été un peu... Oui, bah, parce que t'étais dégoûté par ça, mais. J'étais un peu traumatisé. On est dans un studio. Ouais, et on est chez Chez nous nous. aussi. Ouais. On est dans un studio chez nous. Voilà, ça me plairait. Le bonheur des uns. C'est parti? C'est vrai qu'à cette allure-là, quoique non, il reste combien de films? Il reste 2 films. Ah, bah c'est bon, 15 minutes, 15 minutes. Plus ma petite truc à la fin. Exactement. On est pas trop mal. Le bonheur des uns, donc c'est un film réalisé par Daniel Cohen avec Bérénice Bejo, Vincent Cassel, Florence Foresti et François Damien. C'est aussi sorti c'est sorti le 9 septembre 2020. Il dure 1h40. Merci. Pour le Raid. passe au tas 14. C'est sympa. Donc, on est sur le synopsis. C'est Léa, incarnée par Bérénice Bejo, Karine, Florence Foresti et Francis, Marc, pardon. Tu veux que je prenne la et suite ou pas? Francis, François Damien sont deux couples d'amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu grande gueule. Chacun occupe sa place dans le groupe. Alors, le mari macho, c'est Vincent Cassel et la copine grande gueule, c'est Florence Foresti. Mais l'harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d'entre eux, Bérénice Bejo, leur apprend qu'elle écrit un roman qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petite jalousie et grande vacherie commencent à fuser. Humain trop humain, c'est face au succès que l'on reconnaît ses vrais amis. Le bonheur des uns fera-t-il donc le malheur des autres? Voilà, donc je vous montre les... Donc là, vous voyez les deux couples en face de l'autre. Vincent Cassel, François Damien et Florence Foresti et Léa, qui sont meilleurs amis pendant un certain temps. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Ouais. Ah, tu veux que je commence cette fois? Non, vas-y. Je peux commencer Vas-y, cette fois-ci. commence. Alors, moi, je l'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que ça allait pas jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire. C'est-à-dire que ça part bien, ça part en rivalité, puis je sais pas, la deuxième partie, même si... Enfin, il y a... Non, on va dire qu'il y a 3 parties dans le film. Première découverte, deuxième explosion, et troisième, tout explose, et Ouais. les conséquences de l'explosion. Je trouvais que la dernière, elle est pas assez loin.
Surtout quand j'ai appris d'où ce que voulait faire l'auteur, Ok. qui était très inspiré par le prénom et par les Ah joutes oui. verbales du Oui, prénom. ok. Et je trouve que ça manque Que d'une c'est envolée raté, à un du coup. moment donné, ouais. Et alors que le début peut s'y prêter, il y a tout ce Oui, qu'il oui, faut, oui. il y a tout l'enrobage pour que ça parte, et c'est dommage. J'ai trouvé que c'était bien, moi. Alors, le seul truc que je trouve bien dans ce film, je trouve que c'est extrêmement bien joué, de la part de tout le monde. Tout le monde joue bien. Mhm. Vincent Cassel en mari macho, Oui, mais Vincent un peu Cassel, c'est son bébête. rôle de prédilection. Non, parce qu'il est dans un rôle bébête, Ah, là. il fait toujours bébête. Non, Oui et avec non. une fixation. Il Non, n'a pas des rôles comme ça où il a oui, une mais fixation. il est pas bébête. C'est juste que c'est le mari macho qui accepte pas que sa femme gagne plus d'argent que Ouais, lui. mais qui est dans la Et- lue et qui pense qu'elle a lu, tu vois. Et qui a pas son rôle. Il Oui, joue mais en même Il a temps, pas, il a pas il est pas l'habitude le de mari aimant, tu vois. Oui, mais il a pas l'habitude de jouer le mec qui échoue, Cassel. Bah non, mais par contre, il joue toujours le mec qui veut pas échouer. Oui, mais là, pour le coup, il échoue. Et donc, du coup, Oui, il n'arrive pas d'accord. à réussir mieux que sa femme. Oui, ok. Enfin, sur son échelle à lui. Et du coup, je Certes. le trouve très juste et très bien. Franchement. Bérénice Bejo, je la trouve pas mal du tout. Et Bérénice Florence Bejo, ouais, Foresti c'est et celle que je François préfère, Damiens, je pense. c'est le couple, c'est le couple drôle. Ouais. Qui, eux, vont être dans la jalousie totale. Il va y avoir Non, une... François Damiens, s'il est pas dans la jalousie. Non, parce qu'il suit la jalousie de sa femme, en fait. Il soutient sa femme, il se dit, mais moi aussi, je peux faire des trucs. Et il va partir. J'ai bien aimé le film, je trouve que ce qu'il raconte, c'est pas mal, ça peut être intéressant. La réussite d'une personne qu'on pensait pas dans un couple d'amis, que dans les couples d'amis, il y a Ouais. toujours un peu ces rivalités qui peuvent naître. Parce que là, c'est ça, ce qu'il Oui, y ça a. déséquilibre et du coup. Et c'est plutôt bien amené, mais voilà, je pensais que ça irait un peu plus loin sur la fin. Mhm. Mais sinon, le film, j'ai apprécié. J'ai passé un bon moment, mais je l'ai trouvé un peu long parce que voilà, il n'y avait pas cette envolée sur la fin, je pense. J'ai pas Ok. beaucoup de choses à dire en plus sur le film. Mais voilà. Donc t'as bien aimé. Ouais, j'ai passé un bon moment. Après, Ok. je le recommande, non, pas vraiment. Donc j'ai bien aimé, mais le regardez pas. Non, mais il y a d'autres choses à voir. Si vous avez de... Bah en ce Par exemple, moment, je préfère bof regarder quoi. Play. Je préfère regarder Play. Oui, Tu vois, d'accord, si mais c'est j'avais pas. dans la sélection là qu'on a, Play, c'est mon bon, préf. peut-être une différence, peut-être un petit truc spécial pour le dernier. Parce que ça dit des choses, le dernier. Mais voilà. Toi, t'en as pensé quoi? Je suis pas inspiré. Pas ouf. Pas ouf? Mais enfin, je. Pas ouf. Et je. Alors pareil, on en avait Il n'y a parlé pas de dans Plateau Kinuès, Ciné. Mada, on n'a rien là. Euh, on en avait parlé dans un plateau ciné où pareil, je l'avais mis dans ma sélection des j'ai peur d'être déçu Ouais. encore. Et t'as Toujours. été déçu. Et non, j'ai pas été déçue parce que je m'attendais déjà à ça. Donc j'ai pas été déçue, mais juste il est pas ouf. L'histoire, le fond, c'est vrai que ce truc de couple d'amis où il y en a un qui réussit aurait pu être hyper intéressant à exploiter. Et au final, mes persos préférés, c'est Bérénice Bejo parce que elle est ultra constante et elle joue cette constance de la nana qui change pas alors que tout le monde lui dit qu'elle a changé, que c'est plus Oui, la même ça depuis c'est qu'elle a très de bien. l'argent, etc. Ouais. Alors qu'on la voit dans tout le film et elle est toujours sur la même position. Et François Damiens, parce qu'il fait du François Damiens. François Damien est très bien. Les Florence Foresti, ça me gave parce que c'est un trop. peu- Oui, Et c'est Florence Foresti, dans un film, c'est toujours trop. Et Vincent Cassel, eh ben, il fait du Vincent Cassel dans tous les mêmes rôles qu'on lui donne. Ah, mais non, je suis Et- pas d'accord là. Bah, sauf la fin, parce que... Moi, ça faisait un moment que j'avais pas vu Vincent Cassel dans un rôle comme ça. Oui, mais parce que Il est la un peu dernière fois qu'on l'a différent. vu, c'est dans Westworld. Non, non, j'ai vu d'autres films de lui. Non, mais je l'ai Et trouvé bien. il joue toujours soit le pervers narcissique, soit le mari possessif, soit... Et donc, du coup, c'est pareil. Et Foresti, Foresti, elle a ce côté où elle a une manière de parler. C'est drôle, ça reste drôle parce que elle joue la copine jalouse Oui, et c'est le rôle qui lui va. Et c'est celle qui est le moins bien. Mais tu sens que c'est de l'humour derrière. Enfin, elle ferait un one-man show, en fait, ça serait un one-woman show, ça serait la même chose. Enfin, ça serait joué presque pareil. Enfin, du coup, moi, je ne l'ai pas trouvé ouf.
J'ai kiffé revoir François Damiens, par contre, parce que je crois que ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu et que ce mec-là, je le trouve attendrissant au possible dans la Ah plupart oui. des rôles qu'il a Et là et aussi, hyper intéressant parce que là, au final, c'est le mec qui dit pas grand-chose, mais quand il ouvre sa bouche, oui, il c'est assoit tout le pour monde. t'aider à se remettre en question, quoi. Donc c'est toujours bien. Il soutient trop sa femme, parce que voilà, Non, il il aime. soutient sa femme, mais ça n'empêche qu'il prend pas son parti. Oui, c'est vrai. Donc tu vois, il est juste et j'ai apprécié ça. Et Bérénice Bejo, c'est pareil. Je trouve que c'est les deux personnages les plus intéressants. Mm. Après, Cassel et Foresti, c'est comme ce moment-là où t'as des sous-entendus. Enfin, je trouve qu'il y a du cliché, que c'est un sujet qui aurait pu être hyper bien traité, mais qui du coup tombe un peu dans le truc cliché, Mm. ce qui Tout à n'arrive pas fait. dans le prénom, par Oui. exemple. Parce que le prénom, ça se renvoie la balle en permanence, et du coup, excusez-nous, c'est le chien. Donc ça se renvoie la balle en permanence et du coup c'est appréciable parce qu'en fait il y a pas de t'es toujours dans le vif du truc, tu vois, il y a pas de le dynamisme descend pas. Alors que là le rythme est bas quoi, t'es râlé pas crête et tu Mm. restes râlé pas crête. À un moment ça remonte en mode ah, il va se passer, non, ça retombe. C'est le soufflet en permanence, je trouve. Oui, 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 en fait, ça monte, ça peut aller très bien. Si, une des bonnes scènes qui est juste, c'est la scène du début avec le choix du dessert, Oui, c'est qui est vrai. pas mal, et qui C'est vrai. pouvait être une première scène intéressante, qui Complètement. fait totalement scène de théâtre. Complètement. Vraiment, ça fait vraiment ça. Mais après, ça matche pas. Il y a des bonnes pistes avec les deux Mm, autres qui font les idiots à vouloir faire la compète, trouver ce qui leur Oui, mais c'est plaît. rigolo. Et c'est Mais aussi c'est parce que pas fou. Karine, jouée par Florence Foresti, quand elle apprend que sa copine écrit un livre, elle se dit: «Oh, mais moi aussi, je vais écrire un livre. J'étais meilleure qu'elle en français au collège, donc je suis capable. Je vais écrire un roman.» Et donc, du coup, elle est à fond dessus et elle en devient jalouse au possible. Et son mari dit: «Moi, je vais faire de la musique.» Et au début, il fait de la musique expérimentale dégueu, après, il fait de la sculpture, et ça, c'est drôle. Enfin, Parce c'est qu'il assez teste. burlesque, et puis Oui, c'est. oui. Finalement, il se met à la cuisine et c'est son truc. Parce qu'il est toujours en train de demander tout au long du film: «Bon, qu'est-ce qu'on mange?» Un petit chili con carne. Ah bon, voilà, c'est pas Et grave. non, C'est pas... c'est dommage, ça aurait pu C'est être. du film français. Oui, c'est du film français, mais ça aurait pu être, franchement, il y a tout pour en faire Un bon film. un film au prénom, au Oui, dîner de con, un film humoristique mais ça marche dans ce pas. mode-là, mais voilà, Ça marche pas. c'est pas assez bien écrit. Ou alors ils sont pas assez allés dans l'humour. Voilà, ils sont peut-être pas allés assez loin. Ça manque peut-être le Tu truc sais, où. ça se perd un peu entre film sérieux et comédie, tu vois. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, il faut qu'ils embrassent un truc, c'est-à-dire. Et là, ils sont dans aucun des deux, du coup. Mais pourquoi elle garde pas son idée d'écrire un roman, Florence Foresti, mais comme elle a aucun talent, elle va trouver des gens, elle va trouver quelqu'un qui va écrire son livre, et elle va l'estampiller à son nom, tu vois. Ça va plus aller dans ce Oui, truc-là. bon, peut-être. Après, t'es pas scénariste, ni... Voilà, mais c'est peut-être mauvais aussi comme idée que j'ai, donc voilà. Admettons, quoi. Mais Attends, non, il faut faire encore 5 minutes sur ce film parce qu'il est que... On n'est pas dans le timing, là. ouais, mais on pourra terminer, j'ai une Allez, idée de c'était pour rubrique la au pire. blague. Allez, c'est parti. Prochain film, et Elle a dernier du talent, film. Foresti, attention, hein. Elle a pas J'ai pas dit qu'elle avait, j'ai dit aucun qu'elle avait aucun talent. talent. Non, mais aucun talent. Dans le Dans le film. film, hein. Dans le film, elle a aucun talent. Non, 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 attention. Voilà. Oh, Calmons-nous, dis donc. Alors. voilà. Oh, Non, c'est hey, bon, non, 5 minutes comme ça va être oh. long. Et prochain film, Police. Et dernier film, du coup, c'est réalisé par Anne Fontaine. C'est avec Virginie Efira dans le rôle de Virginie, Omar Sy dans le Dans le rôle rôle de de Omar. Aristide, Ah non. pour le coup, et Grégory Gadebois, que moi j'adore, dans le rôle d'Éric. Le synopsis, c'est: Virginie, Eric et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d'accepter une mission inhabituelle: reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l'aéroport, Virginie comprend que le prisonnier risque la peine de mort s'il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s'échapper. Alors attention, ça n'a rien à voir avec le film Police de May Wen, hein, qui Ouais. est sorti il y a très longtemps. Et donc là, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et ça s'écrivait pas comme ça d'ailleurs, je crois. Non, c'est ce qu'il y a C'était avec avec deux deux S. SE. Ouais. 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 Bah, avec Marina Foïs. Marina dedans. Foïs, tout à Marina fait. Foïs. Blanche Gardin, peut-être. Non, c'était Blanche non. Gardin, pardon.
Mais non, c'était Non, Marina c'était Foïs. Marina Foïs, pardon. Oui, et Joe Joe Star, Star. etc., etc. 5 ou 6 ans. Je pense même, te biche, qu'on doit être facilement à 8 ans sur Police. 8-9 ans, ouais. Qu'as-tu pensé de ce film? C'est l'adaptation d'un roman, précise, qui est paru en 2006 chez Grasset. Voilà. À l'époque où les cinémas étaient ouverts et que je faisais une sélection de films, je l'avais mis dans les films que je voulais voir. Mais que je voulais vraiment voir parce que je me suis dit, ouais, ce film, il doit être super bien. Le synopsis, Virginie Efira, ça doit être touchant, ça doit y avoir de l'émotion, enfin, ça doit être vraiment pas mal et tout. Et puis, je suis déçue. En fait, je pense que ce spin-off est le spin-off de la déception. Et moi, Ah ouais? ah ouais, je l'ai trouvé pas fou, j'ai pas ressenti grand-chose, je je sais pas. Ça a pas marché. Pas du tout. Mais je sais pas ce qui m'a manqué pour que ça marche, hein. Mais ça a pas marché. Pourtant, le personnage de Virginie Efira est touchant. Enfin, c'est une nana flic et ça montre très bien que elle a beau être dans son uniforme, elle se laisse pas démonter, mais à la maison, elle vit des trucs pas rigolos. Omar Sy, c'est le flic traumatisé, mais qui essaie de s'en sortir. L'autre, c'est le flic qui a une vie de merde à la maison, qui essaye de pas franchir la limite de l'alcoolisme ou je ne sais Et qui veut quoi, rester le plus propre et qui veut possible. rester le plus droit dans ses baskets. Mais c'est hyper intéressant parce que ça doit certainement retracer énormément de choses des policiers, enfin de ce qu'ils vivent en termes de charge mentale, en termes de traumatisme, de choses vues, de choses vécues. Enfin, euh, tout ce côté-là, je l'ai trouvé très bien. J'ai beaucoup aimé toutes les scènes d'intervention. Enfin, ça paraissait vraisemblable Mm. et, et, et ça allait. Enfin, j'ai rien à redire dessus. Mais je suis passée à côté de l'émotion. Ça n'a pas marché. Ce huis clos en voiture, là, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il me manquait un truc où tu sens la tension, tu sens qu'elle a envie de faire partir ce mec parce qu'elle se raccroche à ça, qu'on va la suivre ou qu'on va pas la suivre. Tu vois, il me manquait cette tension-là. Mhm. Moi, je sais pas, au contraire, je le trouve intéressant parce qu'il faisait juste, en fait. Il faisait pas trop. Et c'est qu'une pensée, c'est pas dit que ça soit la vérité. Hmm. Mais je pense que ça retrace bien le boulot d'un flic, en fait. Des rondes en voiture à n'en plus finir. Oui, bien sûr. Ah Des non, mais sur trajets tout pour ça, je faire suis des trucs d'accord, qu'ils hein. n'ont pas envie de faire, qui sont longs parce que sur Sur tout Paris, ça, je suis absolument d'accord. des interventions horribles comme des interventions à Où la tu con. sacrifies le privé pour ton travail, ou... Et Non, mais tout ça, je suis d'accord. Tout ce qui se passe dans les locaux de la police et ce qui se passe en dehors quand ils sont dans leur métier de flic, je suis d'accord. Tout ce qui se passe quand ils sont dans leur vie privée, je suis d'accord aussi. Ça reste du quotidien, ça reste du vraisemblable, ça reste... euh, et, c'est très juste. Mais je sais pas, il m'a manqué un truc pour être dans l'émotion vraiment, tu vois. ouais, moi je sais pas s'ils cherchaient ça vraiment. Bah, s'il cherchait quoi? Si le but était juste de retracer le quotidien des flics et des conflits de conscience qu'il peut y avoir, Mm. bah dans ce cas-là, oui, ok, c'est bon. Ouais, ouais. Moi j'ai trouvé que c'était bien parce que c'était. Enfin, le film, je sais pas, Alors oui, c'était long, mais moi j'ai pas décroché parce que j'ai trouvé ça prenant quand même, saisissant. Alors il n'y avait pas de truc qui partait dans l'émotion, mais par contre, c'était très. Je sais pas, Bah, j'ai pas parce eu que envie tu de te couper le demandes film. si ce qu'ils vont choisir. Ce qu'ils vont choisir, et puis au-delà de ça, où ça va les mener. Alors oui, ça aurait pu pas. Ils sont pas repartis en live, et finalement il se passe un truc. À la fin est pas top top, je trouve. Bah la fin est juste. Si tu Mais trouves le reste juste, la la fin est fin. juste, hein. Ah non, je la trouve un peu bizarre, moi, la fin. Bah Pour ce cas de je vois pas conscience au dernier pourquoi. moment. Non, il a mangé. Parce que Poppy demande si le chien. Qui dit que le chien a faim, mais en fait, non, il a mangé. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, voilà. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé le film intéressant de la dire qu'il m'a plu, que j'ai passé un extrêmement bon moment, non.
Mais par contre, à l'image un petit peu de ce que peut être énorme dans sa deuxième partie, je pense qu'il y a un petit peu de il y a ça. un aspect... Mais c'est pareil, il y a un Et, aspect docu qui est intéressant dans ce cas-là. ouais, l'aspect docu est intéressant. Alors, c'est pas Et la documentaire photo, dans le thème, parce que le thème... Enfin, c'est pas annoncé comme étant documentaire, non. mais dans ce cas-là, oui, c'est pour montrer Ouais. la vraie vie. Et Et la ça photo réussit. est super. La photographie Oui, du oui, film c'est vrai. est super. Les lumières, c'est constamment joli, je trouve. C'est vrai. Et ça joue... par contre, là, il Ça joue joue, bien, oui. ouais, ça joue super Là, bien. ça joue très bien. Bon, Omar Sy, il a un rôle taillé pour lui, toujours un petit peu, mais même il est bien dans ce film. Il en fait pas trop. Et Non, ça Fira, va. Ephira, c'est pareil. Enfin, tous. Fira, elle est toujours très très bien. Hein. Alors, ce que Les j'ai gars de trouvé bois, intéressant, c'est que bon, quoi. il joue très bien avec uniforme et sans uniforme. Ouais, tout à fait. Et tout comme ça doit être le cas Cache rien. pour des tas de flics ou des tas d'autres métiers. Mais enfin, il joue très bien. Là, j'ai quitté mon uniforme, je suis quelqu'un d'autre en fait. Et ça, c'est très intéressant. Ah ouais, On le ouais. voit pas beaucoup, mais c'est très intéressant et très juste. Les trois le jouent très bien. Et, et en termes de personnalité et de psychologie, je trouve que les trois sont intéressants. Ah oui, tout à fait. Parce que c'est trois axes un petit peu différents, Ouais. mais qui se recoupent et, enfin, avec leurs similarités. Et c'est plutôt bien joué et assez intéressant. Tout à fait. Ouais, tu vois, ce film-là, c'est vrai, peut-être le petit côté docu est plus intéressant parce que ce film-là m'a donné envie de trouver des documentaires, des reportages, des témoignages de flics ou d'anciens flics pour savoir comment ils le vivent, eux, ça. Ouais. Parce qu'à un moment, il y a la question un petit peu du laisser le taf au taf et rentrer à la maison. Et du coup, Ah ouais. ils ont chacun leur rituel. Et ce truc-là, ça m'a Enfin, fait... il y en a deux qui ont le rituel, Virginie en oui, parle pas parce que. Virginie en parle pas. Mais donc, du coup, il y en a deux qui ont leur rituel et qui les décrivent. Et je me suis dit, putain, mais ça tu peux pas l'inventer. C'est qu'à un moment, quelqu'un a raconté au réalisateur ou au Ouais. scénariste que lui, il faisait comme ça. Et tu peux pas inventer ça juste pour le film. Non, ouais. Et du coup, c'est vrai que ce côté-là m'a donné envie. Et ne serait-ce que tous les cas de conscience, les conflits les dissonances cognitives qu'ils doivent vivre au quotidien, ça m'a donné envie de lire des trucs Ah oui, c'est intéressant. et de comprendre un peu plus ce qu'ils vivent, tu vois. Tout à fait. Donc pour cet aspect-là, j'ai beaucoup aimé ce film. Pour le film en tant que tel, j'ai un peu moins aimé. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses à prendre et, Ah oui, et oui. il pose des questions T'as eu des et c'est moments intéressant. où on a été le souffle coupé. Hein. Il y a eu des transitions où t'es là, oh. Et puis quand tu rentres, putain, ça Oui, va il être y en a dur. une, quoi. Oui, mais parce que ça montre leur... Mais moi, le film aurait été fait que de ça, j'aurais été plus touchée, tu vois. Si ça avait été un enchaînement sans histoire de moments de vie, Ouais. j'aurais été plus touchée. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais voilà, il est intéressant. Il est intéressant ce film. Ça mériterait peut-être. Ça aurait peut-être juste mérité un court-métrage sur. Ouais, peut-être. Et sans transition, du Sans coup. transition, bonsoir. Un court-métrage sur les flics. J'en avais déjà parlé l'année dernière et l'année d'avant, je sais pas si on existait. Et si j'avais pu, j'en aurais parlé tous les ans de ma vie. À Clermont-Ferrand, ma ville d'origine, tous les ans en février se tient le festival alors je vais y arriver, le festival international du court-métrage. Donc le Film Fest Festival de Clermont-Ferrand, c'est un festival qui est international, qui est mondialement connu et qui fait venir chaque année des masses de monde à Clermont-Ferrand et je pense que la ville n'est jamais aussi vivante qu'à cette période-là. Mais en même temps, il y a une ambiance de folie parce que tous les lieux de la ville sont réquisitionnés pour projeter du court-métrage. Que ce soit les facs, que ce soit les écoles de commerce, que ce soit les cinémas, que ce soit les salles de culture, enfin absolument tout. Et c'est un festival que j'ai toujours suivi. On nous dit dans la chatroom que il n'y a plus de garde champêtre à Clermont-Ferrand, hein, quand même, calmons-nous. Mais c'est un festival qui attire beaucoup de monde et que moi j'aime beaucoup, que je suis depuis que je suis en seconde. Donc j'y ai été chaque année pendant mes années lycée, chaque année pendant mes années de fac et chaque année après. Et c'est vrai que l'année dernière, parce que j'étais à Bordeaux et que mes vacances tombaient mal, je n'ai pas pu y aller.
Ce petit pincement au cœur quand même De toute façon, ah oui, non, c'était ouvert. Oui, c'était ouvert. Et donc, ce petit pincement de ne pas pouvoir y participer. Et cette année, Covid Covid oblige, le festival ne peut pas avoir lieu parce que tous les lieux sont fermés et Ah ne bon peuvent pas rassembler du public. Ah bon? Donc, le festival ne se Mais fait pourquoi? pas, mais Ah, le festival existe quand même. Et donc, donc. il existe en ligne. Donc le festival du court-métrage, c'est exclusivement du court-métrage. Et en temps normal, quand ça se passe in situ, on achète son petit billet à 3 € pour une séance. Et une séance, ça va de 3 à 10 courts-métrages. Oui. Il y a plein de choses à voir thématique, généralement. par thématique. Ils ont fait une plateforme en ligne, vous avez l'adresse qui est affichée en bas, où en fait, le concept de cette année, ils ont renommé, j'ai bien aimé, ils ont renommé le festival du coup, sauf qui peut le court-métrage. Et donc, c'est 12 € le pass. Et un pass permet de visionner tout le programme. Il y a un visionnage par film et par pass. Donc on peut visionner un film qu'une seule fois. Mais on a accès à tout pendant une semaine. Donc de aujourd'hui, parce que ça commence ce soir, jusqu'au dimanche 6 décembre. 6 février, décembre, pas du tout. Jusqu'au 6 février. Alors, reviens sur la première, s'il te plaît. Je vous ai juste mis les rubriques, parce que c'est vrai que... Alors, ça peut peut-être en intéresser certains, hein. Moi, je sais qu'à chaque fois, je découvre des trucs trop bien. J'avais notamment découvert le court-métrage Oui, Les Misérables. des Misérables, qui est devenu par la suite un film. Il y en a, mais c'était pas le seul, hein, ça m'en a fait plusieurs autres. Et, et à chaque fois, je découvre des trucs qui sont très appréciables parce qu'il y a beaucoup de talent. Il y en a qui sont nuls, clairement, et il y en a où il y a beaucoup de talent. Il y a aussi différents supports, que ce soit du dessin, que ce soit de la peinture, que ce soit de la pâte à modeler, que ce soit du film pur et dur, Oui. en noir et blanc, en couleur, en sépia. Alors non, Ah, d'accord. le programme est un peu moins chargé que les autres années, du coup, en ligne oblige. Ils ont squeezé la partie réservée aux enfants, parce que normalement, il y a une sélection enfants. Là, ils l'ont enlevé, et du coup, ça commence qu'à partir de 13 ans. Sachant que les scolaires, si vous connaissez des ados que ça peut intéresser, c'est toujours assez sympa, parce que il y a des petites explications avec, et ça croise des thèmes qui sont connus de cette période-là. Donc il y a le scolaire à partir des 13 ans. Après, il y a des programmes un peu particuliers où on est dans le conceptuel plutôt. Il y a une compétition nationale, une compétition internationale et une compétition labo, où labo, c'est que des films très expérimentaux. Ouais. Voilà. Il y a pas, cette année, il n'y a pas le Nikon, normalement, est un sponsor du festival. Et on retrouve du coup le Nikon Festival, qui est, vous savez, les petites capsules là de 1 minute. Les petits films de 1 minute, où en 1 minute on doit raconter une histoire. Ça, cette année, on ne le retrouve pas, mais il y a toujours les grands habitués, avec la sélection Canal+, et la sélection Polar et la sélection SNCF. Qui sont souvent... Des fois, il y a des choses très bien à prendre. Donc voilà, c'était ma petite pub Made in Auvergne. 12 € franchement, pour le contenu qu'il y a, si vous êtes en télétravail, ou si vous êtes chez vous en ce moment, ou si vous aimez le cinéma ou le court-métrage. 12 € franchement, c'est pas grand-chose. Ça aide évidemment à ce que le festival perdure dans le temps, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer cette histoire. Mais moi, il n'y a aucune année où je me suis dit, cette année, il n'y a rien qui m'a marqué. À chaque fois, il y en a un que j'ai trouvé drôle, il y en a au moins un qui m'a touché, mais qui m'a touché aux tripes. Il y en a un que j'ai trouvé beau. Enfin, il y a vraiment pour tous les goûts. Et je trouve ça super bien que cette fois... Moi, je trouve ça trop bien de pouvoir en profiter à distance, cette fois. Voilà. Ouais, c'est bien. Donc, je voulais vous le partager à vous. Et ça, c'est quoi, là? C'est les plus... Ça, c'est les grosses sélections. D'accord. C'est ceux qui ont déjà eu des prix et qui du coup sont regroupés. Et donc ceux où en général il y a le plus de chances de trouver
des courts-métrages qui vont percer et qu'on va retrouver un peu plus tard à la télé ou ce genre de choses. C'est dans la section Canal+, et la section Polar, parce que la Polar, c'est sponsor SNCF, Ok. et il y a un vrai concours qui est mis en place derrière. Ça marche. Voilà. Elle le vend bien en tout cas. Courez, les gars! Oui, courez. Si vous avez 12 € et que vous savez pas où les mettre, si vous avez peur de vous ennuyer cette semaine, moi je pense que du coup j'ai pris mon pass et je pense Ah, que tu je l'as vais... pris Ah ouais, j'ai pris mon pass et je pense que Les je soirs au vais chocolat en... Ouais, je vais en manger pas mal les soirs Tu me le passeras? On regardera peut-être un peu. oui, je te le passerai et je pense que je ferai une petite sélection sur Twitter aussi, sur le Twitter de Plateau Ciné, en mode ceux que j'ai vus et ceux que vraiment j'ai accrochés. Bon, les nuls, peut-être je les laisserai de côté quoi, mais... Mais voilà. Ça marche. Juste, je vous rappelle, parce qu'on est le 31 et qu'il reste plus que quelques heures maintenant pour participer Oui, à c'est notre vrai. concours. Vous pouvez gagner un Raspberry Pi 400, qui est en fait un ordinateur intégré dans un clavier. Bah, si vous êtes Twitch Prime ou Twitch classique ou abonné à notre chaîne à 5 € ou Tipeee avec minimum 5 €, vous pouvez gagner ça. Il y aura un tirage au sort qui sera fait dans la soirée. Ouais. Et du coup, si vous êtes intéressé, pensez à vérifier que vous êtes toujours sub, Exactement. parce que des fois on oublie. Donc voilà, c'était pour vous le dire au passage. Bon, on est déjà sur la fin de cette émission. On a tenu, hein? Ouais, oui. Quoi? On a démarré pas à pile, donc l'émission va être un peu plus courte. Mais c'est pas grave. Écoutez, on va continuer le format des plateaux ciné spin-off Ouais. tant que les cinémas ne seront pas réouverts. Il faut qu'on mange des films. On va avoir des vacances, donc on pourra regarder tout ça. Donc voili voilou. Ce soir, vous retrouvez Florent. sur Gartic.io. Donc ce soir, oui, bien sûr, pour ceux qui nous regardent en différé, ça vous intéresse pas. Mais en tout cas, un spin-off spécial sur les courts-métrages, du coup. Eh Waouh. ben, mais je pense que parce que, mine de rien, là, février, ça fait que 28 jours. Mhm. Donc ça veut dire qu'on a des jours en moins pour regarder des films. Que ça veut dire que le prochain plateau oui. ciné, c'est le 28 février. Donc c'est-à-dire presque demain. Et donc je pense que du coup, je ferai peut-être une petite sélection. On aura des films et on aura une sélection de courts-métrages. Ouais. Ouais, ça marche. On Carrément. Fait ça. Ouais, Carrément. on fait ça. Allez. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr. Vous ne ferez pas des spin-offs sur des Bah si, mais il faut avoir des films américains du coup. Mais on va checker Netflix. Tout à fait. Et Zou, rien que pour les beaux yeux. Je ne sais pas ce qu'a fait Lolilol. Il a pris son pass à 12 €. Ah, cool. C'est cool. En tout cas, plateau ciné. Le message subliminal est passé. Merci Lolilol. On te remercie énormément. Tout ça pour un Raspberry, franchement. En tout cas, plateau ciné, le Twitter, vous pouvez le trouver là. On l'utilise un petit peu, pas trop, mais un Pas petit peu. trop beaucoup, c'est C'était vrai. surtout pour teaser quand on allait voir des films, mais Mais on va plus au ciné. Ben voilà. Sinon, vous pourrez retrouver tout ce qui concerne la Chaîne. chaîne sur studiorenegade.fr. Voilà. On essaiera de vous faire la sélection des films qu'on regarde plus tôt dans le mois pour Ouais, pouvoir en discuter en avance. vous. Là, on n'a pas Ouais. du tout fait. Alors qu'on le faisait certaines fois, C'est là, on l'a vrai. pas fait. En tout cas, ça sera sur le Discord. Et vous pouvez trouver le lien dans le Discord. Le lien du Discord, si vous nous regardez en direct, dans la chatroom, bah, j'imagine que quelqu'un va faire la petite commande qui va le donner. Hey, il a Voilà. été fait il y a pas longtemps. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est tout ce que t'as à Merci dire. aux nouveaux. Merci aux nouveaux. Merci aux anciens. Au mois Merci prochain. à vous tous. Au mois prochain, ouais. Et puis à bientôt peut-être sur d'autres émissions. Allez, Bon, pas sûr. tchou, bisous.